This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. Je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Le Plaisir de Penser les Choses. Je vous remercie pour votre visite. Je vous propose dans cette vidéo de partager un extrait d'une conférence faite récemment par Sam Altman, le leader dans le secteur de l'intelligence artificielle générative, qui a créé un agent conversationnel développé par OpenAI, dont le nom est ChatGPT-5, logiciel qui a été mis sur le marché tout récemment, c'est-à-dire le 7 août 2025. Tout d'abord, je tiens à remercier l'équipe de la chaîne Vision IA, à laquelle je suis abonné, dont je suis de formation, qui a fait une excellente traduction en français de cette conférence d'environ 1 heure. Bonjour. Il y a 32 mois, nous avons lancé ChatGPT et depuis, il est devenu le moyen de par défaut pour les gens d'utiliser l'IA. Où sont réunis les différents protagonistes dans ce domaine de recherche. Et j'ai choisi un extrait qui dure quelques minutes et qui est centré sur la médecine, avec de manière tout à fait vivante le témoignage d'une jeune femme. Je vous rappelle que dans une vidéo précédente, il y a de ça environ 2 mois, j'ai posé une question qui s'adresse au corps médical. La voici. Les médecins et peut-être aussi d'autres professions dites paramédicales ont-ils l'intention, ont-ils le projet à court terme, c'est-à-dire dans les mois qui viennent, et au pire à moyen terme, voire long terme, dans les années qui viennent, ont-ils le projet à la fois de déconstruire puis de reconstruire une médecine qui sera sans doute différente de celle pratiquée depuis des générations. Pourquoi ? Parce que dans tous les domaines où la robotique et les IA sont à l'œuvre, on peut observer des processus de remplacement, de substitution, qui sont quasi irréversibles. Et la médecine peut elle-même, dans toutes ses pratiques et ses théories, faire l'objet du même processus de remplacement. Je ne crois pas avoir perçu dans les médias francophones une réaction qui irait dans ce sens. Merci beaucoup de vous joindre à nous. Alors, pour commencer, pourriez-vous nous parler du parcours de santé que vous avez suivi ? Oui. En octobre dernier, nos vies ont été complètement bouleversées lorsque l'on m'a diagnostiqué 3 cancers différents, dont une forme agressive de cancer du sein à l'âge de 39 ans, et le tout en une seule semaine. Et il n'y a absolument rien qui vous prépare à recevoir une telle nouvelle. J'ai découvert le premier diagnostic lorsque j'ai reçu une notification par email m'indiquant que les résultats de ma biopsie étaient prêts. J'ai décidé de l'ouvrir et en l'ouvrant, j'ai vu les 2 seuls mots que je pouvais comprendre du rapport qui étaient carcino-invasif. Je savais que ce n'était pas bon, mais tout le reste n'était qu'un brouillard de jargon médical. J'ai complètement paniqué et à ce moment-là, j'ai fait la première chose qui m'est venue à l'esprit, prendre une capture d'écran du rapport et la mettre dans ChatGPT pour voir s'il pouvait m'aider à comprendre ce que cela signifiait. En quelques secondes, il a traduit ce rapport complexe en un langage simple que je pouvais comprendre. Et dans ce moment de submersion et de panique, j'ai eu un peu de clarté sur ce qui se passait. Ce moment était très important car le temps que je contacte mon médecin et que nous nous parlions au téléphone, soit 3 heures après avoir vu le rapport, j'avais une compréhension de base de ce à quoi je faisais face et nous avons pu directement entamer une conversation sur la marche à suivre. Et comment avez-vous utilisé ChatGPT tout au long de votre parcours ? Je l'ai utilisé dans de nombreux aspects de mon parcours. Mais l'une des façons dont je l'ai trouvé le plus puissant a été de m'aider à prendre des décisions critiques et à défendre mes intérêts. Pour vous donner un exemple, lorsque j'ai dû décider de faire ou non de la radiothérapie dans le cadre de mon traitement, les médecins eux-mêmes n'étaient pas d'accord. Mon cas était nuancé, il n'y avait pas de consensus médical sur la bonne voie à suivre. Les experts m'ont donc renvoyé la décision en tant que patiente. Pour moi, porter le poids de cette décision qui pourrait avoir des conséquences à vie me semblait très lourd et je ne me sentais pas équipée pour prendre cette décision.
Je me suis donc tournée vers ChatGPT pour acquérir des connaissances et comprendre les nuances de mon cas. Et encore une fois, en quelques minutes, il m'a fourni une analyse détaillée qui non seulement correspondait à ce que les médecins nous avaient déjà dit, mais qui était beaucoup plus approfondie que tout ce qui pourrait tenir dans une consultation de 30 minutes. Et il est allé plus loin. Il m'a aidé à peser le pour et le contre, à comprendre les risques et les avantages. Et finalement, il m'a aidé à prendre une décision que je sentais éclairée. Une décision que je pouvais assumer alors que les enjeux étaient si élevés pour moi et ma famille. Pour moi, ce qui a été vraiment inspirant, c'est de la voir reprendre son pouvoir d'action en utilisant ChatGPT. Dans un tel moment, il est si facile de se sentir impuissant. Il y a un si grand fossé de connaissances entre ce que les médecins savent et ce que nous savons. Cependant, personne ne se soucie plus de la santé de Carolina qu'elle-même. Ce que j'ai adoré, c'est de la voir s'autonomiser, acquérir des connaissances et devenir une participante active dans son propre parcours de soins. Je pense que c'est un point très important à souligner. Je pense que la promesse de l'IA dans les soins de santé ne résiste pas seulement dans les découvertes révolutionnaires ou de meilleurs diagnostics. Je pense qu'elle réside dans la création de patients plus intelligents et plus autonomes, capables de participer pleinement et de défendre leurs intérêts dans leurs soins. En parlant de ça, vous avez testé GPT-5, qu'en pensez-vous? J'ai été tellement époustouflée par GPT-5 et ses capacités. L'une des premières choses qui me frappe, c'est sa rapidité, presque un peu alarmante au début. J'ai ressenti la même chose. C'est comme, es-tu sûr d'y avoir assez réfléchi? As-tu réfléchi assez longtemps? Mais c'est très approfondi. Et plus important encore, on a l'impression d'avoir un partenaire de réflexion qui relie les points. Plutôt que de simplement traduire des informations ou de vous donner une réponse, il vous aide réellement à naviguer dans le problème. Un excellent exemple est que nous avons repris nos demandes initiales de biopsie et les avons insérées dans GPT-5. GPT-4 avait fait un excellent travail. Il avait traduit, expliqué ce que ces mots signifiaient et aidé d'une manière que nous pouvions comprendre. Mais GPT-5 semblait mieux comprendre le contexte et la question derrière la question. Pourquoi poserions-nous des questions sur des résultats de biopsie? Il a donc dit, voici ce qui n'est pas encore là. Voici les résultats qui sont encore en attente et sur lesquels vous devrez poser des questions. Voici des questions que vous pourriez vouloir poser à votre médecin et auxquelles penser lorsque vous commencerez à lui parler. Il a donc commencé à assembler une image complète et personnalisée. C'est ce qui nous inspire vraiment. On peut voir toutes les améliorations incroyables dans les benchmarks. Mais ce qui est si utile, c'est que cet outil est disponible aujourd'hui. La raison pour laquelle Carolina et moi sommes ici, et la raison pour laquelle nous sommes si passionnés par le partage de notre histoire, c'est pour l'individu qui va recevoir un diagnostic comme celui-ci. Aujourd'hui, ces familles qui traversent un diagnostic de cancer, un diagnostic médical similaire, vont être confrontées à certaines des décisions les plus difficiles de leur vie. Et ce qui m'inspire vraiment, c'est qu'elles auront accès à de meilleurs outils et un meilleur soutien que ce que nous avions à peine 8 mois. Alors, en résumé, on peut constater que cette jeune femme a pu, grâce à ce logiciel, acquérir une certaine autonomie de décision par rapport à ses propres problèmes de santé. Au moment où elle traverse une période de sa vie particulièrement difficile, on peut l'imaginer, il y a un pronostic vital qui est en jeu, il y a de très grandes inquiétudes à propos de cette conférence. On peut tout simplement constater que ce processus de remplacement, de substitution dont je vous ai déjà parlé à propos du champ de la médecine est en cours, il est irréversible.